Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien reposés. La dernière fois, on parlait des nombres décimaux. On avait vu que dès qu'un nombre pouvait s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, c'était un nombre décimal. Et on a dit par exemple que 53,9 était un nombre décimal. D'accord? Il est composé de deux parties, une partie entière et une partie décimale. Partie entière 53, partie décimale 9. On avait dit il y a longtemps que ça c'est le chiffre des unités, ensuite là c'est les dizaines, ainsi de suite, on monte, centaines, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille, et là c'est le chiffre des dixièmes. Si j'ai 53,92, 2 serait le chiffre des centièmes. Puis si je rajoute un 1 serait le chiffre des millièmes. Après c'est les 10 millièmes, les 100 millièmes, les millionièmes, ainsi de suite. D'accord? Ça vous connaissez déjà. Pourquoi? Puisque je rappelle que ça on peut l'écrire 53 unités, plus 9 dixièmes, plus 2 centièmes, plus 1 millième. D'accord? Donc 9, c'est bien le chiffre des dixièmes, 2, c'est le chiffre des centièmes, et 1, c'est le chiffre des millièmes. On a donc une nouvelle catégorie de nombres. Vous avez déjà vu avec les nombres entiers, par exemple, le nombre entier, 5 est un nombre entier, 12 est un nombre entier, 1243 est un nombre entier, ainsi de suite. Avec les nombres entiers, qu'est-ce que vous avez appris à faire? Vous avez appris à compter en primaire, puis après, vous les avez mis sur une demi-droite graduée, vous avez appris à les comparer, à les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser. On a vu les fractions. Cette année, vous vous souvenez, on a dit que 5 tiers, c'est une fraction et c'est un nombre. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les fractions? Même chose, on les a mis sur une demi-droite graduée, on les a comparés, rangés dans l'ordre croissant, décroissant, et je vous ai dit qu'on allait apprendre à additionner, soustraire, multiplier, diviser. Et maintenant, on a une nouvelle catégorie de nombres que vous connaissez déjà, les nombres décimaux. Donc 5,12, 6,9, 51,4, ça c'est des nombres décimaux. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On va les mettre sur une demi-droite graduée. Alors ça, je ne vais pas le mettre dans le cours, vous ferez des exercices dessus, vous avez l'habitude. On va apprendre aussi à les comparer. Enfin, quand je dis apprendre, on va réviser comment les comparer. Et forcément, si on sait les comparer, on peut les ordonner, c'est-à-dire les mettre dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Et puis après, il y aura un autre chapitre où on apprendra à les additionner, les soustraire, les multiplier et les diviser. Je dis on apprendra, mais bien évidemment, normalement, vous savez déjà depuis le CM1 additionner, soustraire et voire multiplier des nombres décimaux. D'accord? Donc aujourd'hui, on va s'attacher à comparer des nombres décimaux. J'ai donc deux nombres décimaux ici, 51,4 et 10,9. La première des choses pour comparer les nombres décimaux, c'est d'abord de comparer les parties entières. Là, j'ai 51, là, j'ai 10. Je n'ai pas besoin de voir entre 4 et 9 qui est le plus grand, je m'en fiche de la partie décimale. Dès l'instant qu'il y en a un qui a une plus grande partie entière, il est forcément plus grand. D'accord? 51,40 € par exemple, c'est plus cher que 10,90 €. C'est plus d'argent, 51,40 € que 10,90 €. On est d'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de comparer les parties entières. Dans tous ces exemples-là, la partie entière suffit pour déterminer lequel est le plus grand. 13,9 et 6,3. Je regarde les parties entières. 13, 6. 13 est plus grand que 6, donc 13,9 est plus grand que 6,3. Ici, vous allez me dire, ah, c'est pas un nombre décimal, 113, c'est un nombre entier. Rappelez-vous, si je veux transformer un nombre entier en nombre décimal, je mets virgule 0. J'ai bien un nombre décimal. Mais on n'est pas obligé de le mettre. Et maintenant, je compare 112,1, 113. Je regarde que les parties entières, 112, 113, donc 113 est plus grand. Même chose ici, 3,11, 5,11. Le plus grand entre 3 et 5, c'est 5. Donc 5,9 est plus grand que 3,001. Ça va? Première chose à faire, on regarde les parties entières. Parfois, bien évidemment, les deux nombres auront la même partie entière. Donc là, j'ai 5, j'ai 5. Je ne peux rien faire avec les parties entières, elles sont égales. Donc pour comparer les nombres, je vais devoir comparer leurs parties décimales. J'ai 6 et 7. 7 est plus grand que 6, donc 5,7, c'est plus grand que 5,6.
Ici, si je veux comparer 1947,53 et 1947,59, je regarde d'abord les parties entières. 1947, 1947. C'est la même chose. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer les parties décimales. 53, 59. Qui est le plus grand? 59. Donc, 1947,59 est plus grand que 1947,53. Donc tout ceci est assez simple, parfois ça se complique un tout petit peu. Exemple ici, 612,02 et 612,4. Je regarde les parties entières, 612, 612. Et là, parfois vous faites des petites erreurs à ce niveau-là. Vous dites, là j'ai 2 et là j'ai 4. En réalité, si on veut vraiment les comparer, il faut qu'il y ait autant de chiffres après la virgule de chaque côté. Autrement dit, là j'en ai 2, là j'en ai qu'un. Je rajoute donc un 0. Et maintenant je peux comparer. Alors dans ce cas-là, ça ne changeait pas grand-chose. Mais vous verrez que des fois, ça change tout. Ici j'ai 612,02, 612,40. 612, 612, c'est pareil. Partie décimale 2, partie décimale 40. 40 est plus grand, donc celui-ci est plus grand. Encore un exemple, si je veux comparer 9,009 et 9,1. Partie entière, 9, 9, c'est pareil. Je vais donc regarder la partie décimale. Vous êtes parfois tenté de dire que 9 c'est plus grand que 1, mais attention, là j'ai 3 chiffres après la virgule, 0, 0, 9. Pour équilibrer, je dois donc rajouter des zéros ici. Et je dois donc dire que la partie décimale ici c'est 9, alors que là c'est 100. Et donc celui-ci est plus grand. Autre façon de faire. Ici, par exemple, je regarde les parties entières, elles sont égales. Et maintenant, je ne vais pas regarder toute la partie décimale. Ce que je peux faire, c'est comparer d'abord les dixièmes. C'est juste après la virgule. 6, 0. Donc dans tous les cas, celui-là sera plus grand. Peu importe ce qu'il y a derrière. Le chiffre des dixièmes est plus grand à gauche qu'à droite. Donc le chiffre de gauche, le nombre de gauche est plus grand que le nombre de droite. Ici, 611, 611, c'est la même partie entière. Je regarde les parties décimales. Donc soit je fais les parties décimales directement, soit je me dis chiffre des dixièmes, 9, 9, c'est pareil. Chiffre des centièmes, 8, 8, c'est pareil. Chiffre des millièmes, 2, 4. Ah, 4 il est plus grand que 2, donc le nombre de droite est plus grand que le nombre de gauche. Vous pouvez donc prendre votre cahier de cours et marquer, on s'est arrêté ici, grand 3, comparer des nombres décimaux. Définition. Et ça, on l'avait déjà marqué quand on a fait les fractions, il me semble, et aussi quand on a fait les nombres entiers. Qu'est-ce que comparer des nombres en général? Donc, comparer des nombres décimaux, ça marche aussi avec comparer des nombres entiers. C'est dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, ou s'ils sont égaux. Ça, on l'avait déjà vu. On le remarque encore dans ce chapitre, mais on l'avait vu dans les chapitres précédents. Et maintenant, nous allons voir la méthode. Méthode. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va comparer en priorité? D'abord, les parties entières. Donc, on compare d'abord les parties entières. Celui qui a la plus grande partie entière est le plus grand. Ça, c'est la règle qui marche à tous les coups. Mais il arrive aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, que des nombres aient la même partie entière. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va comparer? D'abord, le chiffre des dixièmes. Donc on y va. Si les deux nombres ont la même partie entière, on compare en priorité leur chiffre des dixièmes. Et donc celui qui a le plus grand chiffre des dixièmes est le plus grand. Ça va? Alors ça, vous ne l'écrivez pas dans le cours, mais imaginons ici, partie entière, 8, 8, c'est la même. Je regarde le chiffre des dixièmes. 1, 1, c'est la même. Donc je ne peux pas conclure. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait les dixièmes? Je passe au chiffre des centièmes. 3, 4. Le plus grand, c'est 4. 4 est plus grand que 3. Donc je pourrais dire que 8,142 est plus grand que 8,135. D'accord? Donc une fois que j'ai comparé le chiffre des dixièmes, s'ils sont égaux, qu'est-ce qu'on fait? On passe au chiffre des centièmes. Donc, on compare d'abord la partie entière.
Si c'est les mêmes parties, il y en a un qui est plus grand que l'autre, une partie entière qui est plus grande que l'autre. On s'arrête là, on sait quel est le plus grand des nombres. Ensuite, on compare le chiffre des dixièmes. Dans quel cas on compare les dixièmes? Uniquement s'ils ont la même partie entière. Maintenant, si j'ai deux nombres qui ont la même partie entière et qui ont aussi le même chiffre des dixièmes, alors on va comparer le chiffre des centièmes, etc., etc. Celui qui a le plus grand chiffre des centièmes sera le plus grand. Et s'ils ont le même chiffre des centièmes, je passe au chiffre des millièmes. D'accord? Et ainsi de suite. Maintenant, imaginons qu'on veut comparer ces deux nombres-là. Partie entière, 17, 17, c'est la même. On passe au chiffre des dixièmes. Chiffre des dixièmes, 9 et 9. Ils ont le même chiffre des dixièmes. Donc on continue. Chiffre des centièmes, 1, 1. Ah, ils ont le même chiffre des centièmes. Donc pour les comparer, je dois passer au chiffre des millièmes. Chiffre des millièmes, j'ai 3 de ce côté et j'ai 3 de l'autre. Ensuite, je vais passer au chiffre des 10 millièmes. Ici, le 5. L'autre côté, le 5. C'est toujours pareil. Donc je vais passer encore à l'étape d'en dessous. Chiffre des 100 millièmes. 0. Ah, là, il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est aussi un 0. Autrement dit, ces deux nombres, ils ont la même partie entière et ils ont la même partie décimale. On dira que ces nombres sont égaux. On peut donc écrire dans le cours, remarque, si deux nombres ont la même partie entière et la même partie décimale, alors ils sont égaux. Il ne reste plus qu'à faire quelques exemples et ce sera terminé. Donc vous écrivez exemple. Si je veux comparer ces deux nombres-là, c'est facile. Partie entière, 718. Là, 77. 718, c'est forcément plus grand. Si je veux comparer ces deux nombres-là, 10 en partie entière, 11 en partie entière, donc 11 va être plus grand. Peu importe ce qu'il y a après la virgule. Et enfin ici, ils ont la même partie entière. Je commence par comparer la partie, le nombre, la partie décimale. Donc soit je compare 904 avec 899, donc 904 c'est plus grand que 899, ou alors je me dis, je fais dans l'ordre, chiffre des dixièmes, 9, 8, 9 c'est plus grand, donc il a gagné. Dans le cours, je vous laisse noter la trace écrite. D'accord, j'explique à côté à chaque fois pourquoi la partie entière est la plus grande. Là, c'est encore la même chose, la partie entière est la plus grande. Là, ils ont la même partie entière, mais 904 a le plus grand chiffre des dixièmes par rapport à 899. Ça va? Voilà, la leçon est terminée. Je vous laisse tout recopier. Bon courage et à bientôt pour les exercices.